Je vais maintenant céder la parole à Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, qui est aussi la porte-parole de Position officielle en matière de relations internationales. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour d'intervenir concernant l'entente en matière de sécurité sociale avec la République de l'Inde. L'entente a été signée à Québec le 26 novembre 2013 par mon collègue, le député de Rosemont et l'ex-ministre fédéral des Affaires indiennes d'Outre-mer, Vayala Ravi. Le ministre Ravi avait pour mandat de servir les nombreux ressortissants indiens établis à l'étranger. La diaspora indienne est estimée à près de 25 millions de personnes établies dans quelques 110 pays. L'accord signé revêt un caractère historique, Madame la Présidente, puisqu'il s'agit de la première entente de gouvernement à gouvernement entre le Québec et l'Inde, un pays de quelque 1,2 milliard d'habitants. Vous vous rendez compte, Madame la Présidente, le Québec a signé une entente directement avec le gouvernement central d'un pays souverain, et pas un petit pays. L'Inde, imaginez ce qu'on pourrait signer si on était souverain. Bref, cet accord procure au Québec un avantage comparatif de taille pour attirer des entreprises indiennes sur son territoire et faciliter la mobilité de la main-d'œuvre de nos entreprises installées en Inde ou désireuses de le faire. Elle contribuera à l'accroissement des échanges économiques et à la diversification des exportations québécoises en Inde. Je veux en profiter pour féliciter mon collègue, ministre de l'époque, qui a pu réaliser la signature de cette entente. Comme lui, à l'époque, je me réjouis de cette entente qui permettra aux travailleurs, aux entreprises québécoises et indiennes de profiter d'une coordination des législations des deux territoires en matière de rente de retraite, d'invalidité, de survivants, de santé, d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Sur le fond, l'entente facilite la mobilité des travailleurs en coordonnant les régimes de sécurité sociale du Québec et de l'Inde. En termes concrets, cette entente permet aux employeurs et aux travailleurs de continuer à cotiser au régime de rente de leur territoire d'origine sans avoir à cotiser aussi au régime applicable sur le territoire d'accueil. La négociation et la conclusion de cette entente témoignent de la volonté de nos deux gouvernements de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale et d'assurer la conservation des acquis afin de favoriser une mobilité accrue des personnes et des travailleurs. L'accroissement des échanges internationaux de toute nature fait en sorte qu'il y a également une mobilité accrue des travailleurs, ce qui rend donc encore plus actuelle la nécessité pour les États de conclure des ententes pour assurer à leurs ressortissants les bénéfices de la coordination des législations en matière de sécurité sociale. Rappelons que le Québec a conclu sa première entente en matière de sécurité sociale avec l'Italie en janvier 1979. Depuis ce jour, nous en avons conclu plus d'une trentaine. Ces ententes internationales ont notamment pour but d'assurer aux ressortissants d'un autre pays qui s'établissent au Québec, ainsi qu'aux personnes résidant au Québec qui vont s'établir dans un autre pays, les bénéfices des prestations acquises ou en voie de l'être en vertu des régimes de sécurité sociale de leur État d'origine ou de leur État d'accueil. L'impact économique des ententes de sécurité sociale est important, tant pour les personnes qui en bénéficient directement en recevant des rentes, que pour les entreprises québécoises qui détachent des travailleurs à l'étranger. La signature de cette entente aura également un impact positif pour l'importante communauté indienne présente au Québec. L'enquête nationale réalisée auprès des ménages en 2011 indique qu'elle compte près de 50 000 personnes nées à l'étranger, au Québec et résidents non permanents, dont 94 % vivent dans la région de Montréal. Je suis donc heureuse que nos relations avec le gouvernement indien soient sur une si bonne voie, car je le rappelle que mon collègue, le député de Rosemont, a entrepris peu de temps après la signature de cette entente une mission économique importante en Inde, dont effectivement le consul général, on en a discuté la semaine passée,
Et cette mission économique en Inde de février 2013 a permis d'approfondir nos relations. J'espère donc que nos relations continueront de fructifier. Madame la Présidente. Merci, Madame la députée d'Hochelaga Maisonneuve et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales.